2, 1, on est en direct. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, voici les titres de ce journal. À la une ce soir, le procès historique de Sisselberger, dans lequel le supposé criminel est accusé de vol. Quels sont les arguments de la défense? Quels sont les enjeux derrière ce procès? Un reportage exclusif au cœur du théâtre judiciaire avec Marc Babinet et Eric Verspic. Dans la rubrique Au cœur des Français, enquête exclusive sur un phénomène de plus en plus handicapant pour la vie des Françaises et des Français de France. La mise hors service depuis plusieurs semaines des serveurs Pôle emploi Pambouve. Les files d'attente se multiplient dans les quelques guichets restés en activité sur le territoire et les agents ont de plus en plus de mal à répondre à la demande. La guerre, et toujours la guerre. Nous serons en duplex avec nos deux envoyés spéciaux sur le terrain, Xavier Terracide et Samantha Vega-Lopez, qui nous rapportent des images sensationnelles et exclusives. Tous en scène, quoi de mieux que de se régaler devant la première pièce de Victor Écu de Chêne au Théâtre des Beaux Parisiens. Chérie, où as-tu donc mis le rôti? Enfin, une information qui vous concerne si vous êtes des habitués de ce journal depuis de longues années. Ce soir sera la dernière édition que je présenterai après 27 ans à l'antenne. Rendez-vous en fin d'émission pour vous faire mes adieux. Et maintenant, place à l'info. Tout de suite, notre grand reportage, le procès Sisselberger, Biedermeier. Passons maintenant à l'affaire Sisselberger-Biedermeier. Le chef d'accusation est vol avec effraction. Anton Sisselberger est accusé d'avoir dérobé de l'argent dans la caisse de son employeur à l'heure de midi, alors que tous les employés étaient absents. Faites entrer l'accusé. L'accusé Sisselberger. Vous êtes accusé d'avoir dérobé de l'argent dans la caisse de votre patron. Oui. Votre patron n'est pourtant qu'un tout petit commerçant et d'après les pièces du dossier, il ne possède que le strict nécessaire. C'est exact, mais moi j'ai encore moins. Quoi? Vous devriez avoir honte. Ce n'est pas un point de vue de lui prendre quelque chose sous prétexte qu'il a un petit peu plus que vous. Le contraire ne serait pas possible, que celui qui a quelque chose vole à l'autre qui n'a rien. Ce qui est répréhensible, madame la juge, c'est quand deux personnes qui ont autant se volent mutuellement la même somme. Sont-ils alors condamnables, madame la juge? Eh bien, si chacun rend à l'autre la somme volée, alors non. Mais passons, nous n'avons pas ici au tribunal à débattre des choses logiques ou illogiques, mais uniquement de votre affaire. Vous voulez dire de notre affaire, et nous sommes trois. Comment ça, à trois? Moi, mon patron... Et qui encore? La caisse du magasin qui a été forcée. Ah ah! Donc, monsieur Sisselberger, vous reconnaissez avoir dérobé 1,50 € dans la caisse de votre employeur, monsieur Biedermeier. Pourquoi lui avez-vous volé cette petite somme? Parce que le proverbe dit « les petites choses mènent aux grandes ». Voyons, vous n'alliez tout de même pas voler des camions de déménagement à la fin de votre carrière de malfaiteur. Mais ce que j'aimerais absolument savoir, c'est pourquoi vous êtes-vous contenté de ce petit larcin? Car le tribunal a suffisamment l'habitude de ce genre d'affaires. Et c'est par expérience que tout malfaiteur part du principe, puisqu'on y est, allons-y. Je n'ai pas pu prendre plus. Ma foi, que vous ayez pris plus ou moins, vous avez forcé la caisse. Et une effraction reste une effraction. Et si vous n'aviez pas été mis en fuite, vous auriez vraisemblablement pris plus d'1,50 €. Ah non, ça je n'aurais pas pu. Ah bon, ça vous n'avez pas pu. Mais compromettre tout votre honneur pour 1,50 €, ça vous avez pu. Mais madame la juge, j'aurais bien voulu prendre plus dans la caisse. Mais dedans, il n'y avait pas plus. Quelle affaire extraordinaire! L'issue du procès n'est plus un mystère pour personne, je pense. Ce Sisselberger est vraiment surprenant. Mais sans plus attendre, passons à notre rubrique Au cœur des Français. Ce soir, nos équipes se sont aventurées au cœur des bureaux du travail, Pôle emploi. Voilà déjà 3 fois que vous m'exposez votre requête. Mais je ne vois pas encore très clairement ce que vous voulez au juste. Vous avez, si je vous ai bien compris,
Pas forcément. Parce qu'en ce moment, j'ai déjà un emploi. Mais l'emploi à l'hospice, que je veux prendre maintenant, je n'y suis pas encore. Parce que Madame Laurence, chez qui je travaille depuis presque 5 ans, elle a dit, si vous n'êtes pas encore allé à l'office du travail, vous pouvez toujours accepter l'emploi. Et si toutefois Madame, la femme du substitut, chez qui je travaille aussi, en tant que femme de ménage, est d'accord. Donc vous voulez, au lieu de 3 places, un emploi dans un hospice? Non, pas forcément. Parce que je ne peux pas me décider si rapidement. Une décision comme celle-ci est très risquée. La femme chez qui j'habite, elle a dit « Réfléchissez-y bien ». Son mari travaille justement chez un magistrat et connaît ce genre de questions. Et lui dit « Si vous pouvez améliorer votre situation, alors pourquoi pas ?» Et alors? Mais qu'est-ce que le magistrat vient faire là? L'office du travail est là pour ça. Mais vous êtes en fonction et vous devez me déclarer un changement d'emploi. Mais je ne comprends pas encore très bien. Vous voulez donner votre congé dans les 3 places à partir du 1er de ce mois? Non, pas forcément. Parce qu'en attendant, j'y reste. Mais je préférais 100 fois travailler dans une classe plutôt que dans 3. Mais sacré tonnerre, pas forcément. Alors que venez-vous faire ici à l'office du travail? Mais c'est Madame Pfeiffer qui m'a dit vous devez vous adresser à l'office du travail. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Elle a dit qu'à l'office du travail, on avait toujours les renseignements. Mais je ne peux vous donner un renseignement que si je sais de quoi il s'agit. Or apparemment vous ne savez pas vous-même ce que vous désirez au juste. Oui. Mais quoi oui? Ce que je ne sais pas, c'est si je dois donner mon congé. Mais vous disiez pourtant à l'instant que vous préfériez 100 fois une place plutôt que 3 emplois. Si c'est une bonne place, oui. D'autre part, ça ne me dit rien de donner mon congé. Parce que les gens avec qui je travaille, ils sont très gentils. Et si je donne mon congé, ils vont porter plainte contre moi. Et ça, je ne l'admettrai pas. Oui, mais si ce sont de bonnes personnes qui ne veulent pas vous laisser partir, c'est bien que ces personnes sont contentes de vous. Ah ça oui. Ah je ne veux surtout pas me brouiller avec ces gens-là. Mais restez donc où vous êtes. Mais Madame Pfeiffer a dit que du travail, il y en a partout. Chère mademoiselle, nous tombons d'une baliverne dans l'autre. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je suis déjà allée me rendre à l'hospice et Madame la supérieure m'a dit qu'il y avait énormément de travail. Mais moi, je ne recule pas devant le travail et je pourrais commencer dès le 1er du mois si j'ai donné mon congé. Mais ça, je n'y songe pas. Je ne suis tout de même pas tombée sur le crâne. Mais voilà, vous dites de nouveau que vous ne voulez pas aller à l'hospice? Si. Mais je ne me laisserai pas mettre un fil à la patte. Ça devient de plus en plus difficile de vous suivre. Madame Pfeiffer a aussi dit que l'hospice est municipal. Quand on y est, on y est. Et on n'en sort pas si vite. Mais estimez-vous heureuse quand vous y serez? Moi, ça m'est égal que vous soyez dedans ou dehors. Hein. Mais dites-moi une bonne fois pour toutes ce que vous voulez. Je veux le certificat de l'office du travail. Ah oui, mais quoi comme certificat? Ah, vous voulez sans doute dire une attestation. Comme quoi, je devrais accepter l'emploi après avoir donné mon congé. Mais vous n'avez qu'à donner votre congé d'abord si vous avez décidé que vous aviez l'intention de changer d'emploi. Vous ne comprenez donc pas ça? Et je dois faire ça pour Pour quand? Mais je n'en sais rien. Ça, c'est à vous de le savoir. Oh, et puis, je peux pas me décider si rapidement parce que je ne sais pas si ça convient à mon fiancé. Et si lui veut absolument que j'accepte l'emploi à l'hospice, alors là, eh ben, je pourrais toujours faire ce que je veux. Maintenant, il est bientôt temps que vous preniez une décision parce que finalement, moi, je n'ai pas que ça à faire, hein. Dois-je dire à Madame Pfeiffer que je me suis rendue à l'office? Oh oui, dites-le lui, oui. Très bien. Je vais réfléchir à ce que je dois faire et puis je reviendrai vous voir. Alors, pour l'amour de Dieu, dans ce cas-là, mieux vaut ne pas y réfléchir. Nous recevons maintenant nos 2 reporters de guerre, Xavier Terracine et Samantha Vega-Lopez, en direct d'une zone de conflit. Xavier et Samantha, vous nous recevez? Très bien, Sylvie François. Nous sommes ici avec les civils qui organisent une résistance silencieuse face aux événements destructeurs de la nuit. Une riposte d'une violence inouïe a eu lieu cette nuit. La ville est visiblement meurtrie, détruite par des frappes innombrables.
Avez-vous pu constater par vous-même les dégâts engendrés par les bombardements qui ont eu lieu cette nuit? Comment les civils font-ils face à cette opération terrestre limitée? Sylvie Françoise, il s'agit d'une invasion et non d'une opération terrestre limitée. Nous avons passé, comme tous les civils présents ici, la totalité de la nuit dans le même cœur aménagé, à écouter les bruits d'une destruction certaine. Au petit matin, nous avons été témoins du désarroi de chacun et de chacune devant les vestiges de leur chez eux. Merci beaucoup Xavier Terrachidé et Samantha Megalopez pour votre témoignage. Et maintenant, passons à table. Elisabeth! J'ai faim, voyons. Il arrive ou non ce rôti de lapin? Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais regarde, la soupe est déjà sur la table. Aujourd'hui, la soupe est encore immangeable. Comment ça? Aujourd'hui, c'est justement une très bonne soupe. Personne ne dit que la soupe n'est pas bonne. Je veux simplement dire qu'elle est immangeable parce qu'elle est trop chaude. Une soupe doit être chaude. Sans doute, mais pas trop chaude. Aïe, aïe, aïe. Tous les jours la même chanson. Ou bien il trouve sa soupe trop chaude, ou bien il la trouve trop froide. Mais maintenant, je vais te dire une bonne chose. Si je ne cuisine pas assez bien pour toi, tu n'as qu'à aller manger au restaurant. Ce n'est pas du tout nécessaire. La soupe, elle est bonne, seulement trop chaude. Eh bien, tu n'as qu'à attendre qu'elle soit froide. Une soupe froide, j'aime pas ça non plus. Alors va te faire... J'ai bien failli dire quelque chose. Je sais, après le repas. Chaque jour, il faut qu'il y ait des disputes chez nous. Pas moyen de faire autrement. Ben voyons, c'est toi qui ne veux pas faire autrement. Ah bon? C'est peut-être moi la coupable. Ben qui alors? C'est moi qui ai fait la soupe. Qu'on vient de faire est toujours chaude. Mais tu l'as peut-être faite trop chaude. Trop? Non, non, non. Demain, je mets le thermomètre dans la casserole pour que monsieur mon époux ait sa soupe à la bonne température. Une bonne cuisinière n'a pas besoin de thermomètre pour faire la soupe. Ah, voilà les moqueries. Chaque jour, c'est pareil. D'abord, il rouspète, et puis en plus, après, il se moque. Comment ça, rouspéter? J'ai bien le droit en tant que mari de dire que pour moi, la soupe est trop chaude. Et voilà qu'il remet ça avec ses soupes trop chaudes. C'est vraiment à désespérer. Tu n'as pas besoin de désespérer. Tu dois mettre la soupe sur la table comme elle doit être, ni trop froide, ni trop chaude. Mais maintenant, elle ne l'est plus trop chaude. Maintenant, non, mais quand tu l'as apportée, elle était trop chaude. Regardez-moi ça, il ne s'arrête pas. Toujours à creuser dans le même trou. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu remets toujours tout à cette soupe trop chaude. Mais c'est bien toi qui l'as apporté cette soupe trop chaude. Pas moi. Tu mets le manche à la place de l'outil. Tu n'es et ne seras jamais qu'un ergoteur. Je te demande qu'une seule chose, c'est faire à manger, c'est moi qui ramène l'argent à cette Retourne avec la façon. comptable. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'odeur? J'entends quelque chose. Il y a quelque chose qui sent le roussi. Tu aurais encore jeté une cigarette allumée sur le tapis? Mais je n'ai pas encore fumé aujourd'hui. Et même si j'avais fumé, je n'aurais pas jeté la cigarette sur le tapis, mais dans le cendrier. Je n'ai rien affirmé. J'ai simplement fait une supposition. Et j'ai bien encore le droit de faire des suppositions. Oh, mon Dieu, la fumée vient du couloir. Eh bien, vas-y, va voir ce qu'il se passe. Oh, mon Dieu, la cuisine est pleine de fumée. Jésus, le lapin est tout brûlé. Ça, il faut toujours qu'il arrive quelque chose chez nous. Tiens, regarde. Regarde. À cause de tes éternelles disputes, tout notre repas est brûlé. Bon appétit. La cuisine est le royaume de la bonne ménagère. À qui la faute? À toi? Avec tes disputes et tes rouspétances qui n'en finissent jamais. Je n'ai ni disputé, ni rouspété. J'ai simplement dit, la soupe est trop chaude. Et voilà qui remet ça avec ses soupes trop chaudes. Je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Attends. Pas besoin de prendre tes clics et tes claques. Va-t'en. Je n'en demande pas plus. À force de discuter, j'avais complètement oublié. Le pauvre petit lapin a tout brûlé, que c'en est pitié, mon four ardent. Tu peux même plus le manger. Ça oui, je le signalerai à la Société protectrice des animaux. C'est dans
Chérie, où as-tu donc mis l'érotique? Écrit et mise en scène par Victor Equi de Chêne, très prochainement au Théâtre des Beaux Parisiens et en tournée en France et en Suisse romande à l'automne 2025. Ça donne faim. Et quelle fin! Car oui, c'est la fin de ce journal et comme rappelé au début de notre édition, le moment est venu de vous faire mes adieux. Suite au rachat de la chaîne par le célèbre homme d'affaires et entrepreneur Paolo, une restructuration de la rédaction a été menée. Mais ne vous en faites pas, je suis sûre que Denfield la de Pêche poursuivra le travail que nous avons mené ensemble depuis son arrivée à mes côtés en septembre 2024. Elle continuera à vous fournir une information de qualité chaque soir à la même heure, dès demain. Merci pour toutes ces années à vos côtés, merci! Avant de vous quitter, chère Sylvie, toute la rédaction souhaitait se joindre à moi pour vous adresser un dernier message et vous remercier chaleureusement pour toutes ces années de fidélité. En tant que rédactrice en chef, je tenais, au nom de toute la rédaction, à vous remercier une dernière fois chaleureusement. Ne vous inquiétez pas, vous partez le travail accompli, le cœur léger, fier d'avoir mené un travail journalistique de qualité pendant toutes ces années. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci spectateurs et spectatrices fidèles, merci. Merci. J'ai préparé quelque chose. Ma petite Sylvie, ma Sylvoche. Tu sais, ça fait 40 ans que je suis là. Et j'en ai vu passer des sacrés trucs. Alors j'ai préparé quelque chose. Quand tu es arrivé, tu n'étais pas plus haut qu'un champignon. Et regarde-toi aujourd'hui, tu as bien poussé. Vous le savez les gars, moi je voulais être réel, pour le grand écran, le cinéma quoi. J'ai jamais arrêté de bidouiller mes images, de faire mes petits montages. Alors, Sylvoche, c'est pour toi. Soit le meilleur informateur qui soit. Je veux que tout le monde vous regarde et soit informé. C'est quoi cette énorme blague? Je vous partage ma citation inspirante.
travail d'équipe, c'est quand chacun fait ce que je dis. Non mais je rigole. En cours, j'y connais rien moi, c'est mon premier journal. J'ai 4 hôtels, un casino et une maison d'édition. Mais le journal, je connais pas. J'avais même jamais regardé avant la semaine dernière. C'est pour ça que j'attends de chacun d'entre vous du leadership et de la performance. Je veux challenger le concept même de l'information. Vous me suivez? Et of course, je veux que mon return soit investment soit au max. C'est pour ça que je vous ai trouvé une nouvelle équipe de winners. Régine, Lumière, Jeanne Gobel, à toi. Notre éternaliste culture, carrément subversive et déroutante. Et enfin, moi, Jeanne Gobel, la célèbre chanteuse qui voudra lifestyle le nouveau chicken. On fera un super grand jeu pour tous apprendre nos prénoms ensemble. Merci, merci, incroyable. Quelle équipe, quel recrutement. Et maintenant, place. Nous allons passer en revue les quelques changements qui vous attendent. J'ai très envie d'annoncer ma première idée personnelle et épatante. Organiser les 24 heures du JT. Un premier JT qui dure 24 heures, entièrement en direct et sans montage. On va faire un carton. Et ce n'est pas tout. Paolo n'a pas racheté cette chaîne pour que vous puissiez la faire couler à nouveau. Nous devons faire des économies, tout en attirant un nombre optimal de consommateurs sur la chaîne. Pour cela, nous avons réfléchi à des idées innovantes pour rendre ce journal attractif et futuriste. Paolo et vous, vous êtes le futur. Voilà les idées que nous avons. Nous voulons réinventer l'image de ce 20h pour attirer un public drainé par les réseaux sociaux. Pour ce faire, 2 points principaux. Number 1, pour attirer un public plus jeune, plus cool et surtout plus international, nous allons créer la toute première rubrique bilingual. Number 2, pour arrêter de miner le moral des Français, moins de sujets sur les guerres et les maladies et plus sur le fun et l'entertainment. Pour correspondre à un rajeunissement de notre audimat, nous allons engager de jeunes stagiaires qui constitueront la totalité de notre équipe de mécaniciens et de reporters. Nous avons également été contactés par des marques pour être les précurseurs d'une nouvelle forme de placement de produits. Des publicités en live avec des acteurs qui s'adaptent à n'importe quel contexte. Et enfin, mon idée la plus quasi et démocratique. Redonner au public son avis. Chaque JT, 2 spectateurs choisis dans le public viendront participer à l'émission et faire un retour. C'est nos spectateurs lambda. C'est du n'importe quoi, c'est qui c'est-il? C'est une honte. Je refuse de travailler dans ces conditions. C'est vrai que Delphine, elle commence à être un peu vieille. Quelle fidélité, Valérie. Rentrez chez vous. Demain, c'est une grande journée qui vous attend. C'est l'heure de changer la télévision. Waouh, c'est super grand. Mon rêve se réalise. On se croira à Hollywood. Bonjour. Vous aussi, vous êtes un technicien stagiaire? Oui, je suis apprenti caméraman. Et toi? Moi, je suis un touche-à-tout crâneur. C'est vous les stagiaires? Oui, bonjour. Garde à vous! Bon, on va faire bref. Moi c'est Régine, lui Régis. On s'occupe à la fois de la viabilité économique du journal et des ressources humaines. Monsieur Réfort, je vous laisse présenter. Bonjour, moi c'est Robert Réfort. Première caméra depuis la création de ce journal. Je serai bref,
Des jeunes loussis comme vous, j'en ai vu passer des centaines, peut-être des milliers. Mais ma seule règle se résume en un mot, le travail. Le premier que je vois rêvasser, rouspiller ou s'amuser, c'est ciao et c'est retour dans la cour de récré. C'est compris? Oui. Oui, patron! Oui, patron! Encourageant. Toi là, t'as déjà manipulé une caméra? Oui, oui. Depuis que mon père m'a offert un vieux caméscope pour mon 5e anniversaire, je rêve Tu de... crois que j'en ai quelque chose à faire? Mon père, pour mes 5 ans, il m'a offert une orange. Je suis devenue maraîchère pour autant? Non. Bon, voilà. Alors tes souvenirs, je m'en fiche. Pour rester poli, la seule chose que l'on vous demande, c'est du résultat. Le travail. Compris? Compris. Bon, et toi là, si j'ai bien compris, t'es la perche. Je suis ingénieur du son. Ici, t'es ingénieur de rien du tout. T'es la perche. Montre-moi comment tu fais. Ouais, pas terrible. Monsieur Réfort, je compte sur vous pour les garder à l'œil. Dakodak. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, hop hop hop. Au boulot. Vous n'êtes pas payé à rien faire. Déjà qu'on n'est pas beaucoup payé. C'est pas mon problème. Au boulot. Tout le monde se dispute, sauf nous. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se disputer? C'est très simple. Tu vois cette pomme? Je la vois. Eh bien, je la mets ici. Et je dis, cette pomme est à moi. Toi, tu réponds, cette pomme est à moi. Et on se dispute. D'accord, j'ai compris. Bon, on recommence. Cette pomme est à moi. Non, cette pomme est à toi. Non, à moi. Oui, à toi. La pomme est à toi. Si tu me donnes la pomme, on ne peut pas se disputer. La vie est belle. Très belle. Non, on s'est trompé. Recommence. Cette fois-ci, c'est toi qui commence. D'accord. Cette pomme est à moi. Non, cette pomme est à moi. D'accord, cette pomme est à toi. Merci beaucoup. La vie est belle. Très belle. Avec la pomme, ça marche pas. On doit trouver un autre sujet de dispute. J'ai une idée. D'accord. Toi, tu tends la joue comme ça là. Moi, je te gifle, tu te fâches et on se bagarre. D'accord, j'ai compris. On y va. Tu me fais pitié. Vas-y, frappe-moi. Tu me fais vraiment pitié. Casse-moi une dent. Non, je peux pas. Mais on n'y arrivera jamais. Insulte-moi pour que je me mette en colère. D'accord. Porc, cochon, goré, verra. Encore, insulte-moi encore. Verra, porc, cochon, goré. Encore. Goré, porc, cochon, verra. Non, ça suffit pas. Je ne suis pas fâchée. Mais je connais pas d'autres insultes. C'est pas grave. C'est le ton qui compte, pas le concept. Avec violence, tout devient une insulte. Allez. Ciel, lumière, sol, soleil, école, mon ami. Ne pleure pas, mon ami. Pas un peu petit. Ne pleure pas, mon ami, mon pauvre petit. La vie est belle, 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 la vie est belle. Vous vous souvenez, Delphine, nous cherchons une co-présentatrice qui soit jeune, dynamique et surtout qui ait une expérience de l'influence. C'est clair? Claire comme de l'eau de roche, Régis. Je trouve l'idée formidable. Et avec une belle coiffure. C'est la coiffure qui fait l'audience. Pensez à Marie-Antoinette. On se souvient tous et tous d'elle grâce à cette coiffe qui... Faites entrer les candidates. Sec, très sec. Volume, potentiel, mais la couleur est désastreuse. C'est vieillot. Vous mettez quoi exactement dans vos cheveux, madame? Non, répondez pas. C'est un massacre. Comment osez-vous prétendre à la fonction de journaliste? Bien, mesdames, passons aux choses sérieuses. Merci de nous présenter à tour de rôle nom, prénom, âge et expérience. Elias Yvette, je suis journaliste pour le journal télévisé depuis 20 ans. J'ai participé aux derniers 7328 JT de la chaîne. Âge 45 ans. Trop âgé, merci d'avoir essayé. Vanessa Citrus, j'ai 23 ans, je suis comédienne, et si je suis ici, c'est car j'ai grandi... Stop. Merci. Léna Descraps, 22 ans, je suis journaliste sur les
stylé. J'ai fait une école de journalisme en Espagne avant de créer ma propre chaîne YouTube et de développer du contenu journalistique sur Instagram et TikTok. J'ai aujourd'hui plus de 2 millions de personnes qui me suivent. Suivante. Camille Delamare, 35 ans. J'ai fait une licence de sciences politiques à la Sorbonne avec une mineure métier du journalisme. Puis j'ai intégré le prestigieux CFJ où j'ai terminé major de ma. Je m'ennuie. Bonjour, moi c'est Drima Chang, alias Lily Vignard. Je suis influenceuse beauté et histoire-géographie et éducation civique sur les réseaux sociaux. Bof. Bonsoir, Viviane Desbois, 28 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans à la CNN à New York City. Merci mesdames, c'est très touchant. Mon assistant va vous distribuer un texte. Nous aimerions que vous le lisiez à voix haute, à tour de rôle. Toulouse, 15 juin. Maternité Paul de Viguier. Arrêtez ça. Toulouse, 15 juin. Maternité. Toulouse, 15 juin. Maternité Paul de Viguier. Oscar est né dans une maternité qui n'emploie plus que 2 sages-femmes pour une moyenne de 450 accouchements par jour. C'est Estelle, la mère d'Oscar, qui a dû effectuer elle-même l'accouchement, guidée par une intelligence artificielle. Toulouse, 15 juin, maternité. Je suis désolée, madame, je me sens vraiment pas bien. Partez. Toulouse, 15 juin, maternité Paul de... Toulouse, June 15. Maternité Paul. Laissez mes oreilles tranquilles. Léna, restez avec nous. Je vous présente Delphine, votre co-présentatrice. Les autres, restez aussi. On va vous trouver un autre travail. Technicienne, c'est bien, non? On est déjà en retard sur l'émission de ce soir. Plus de temps à perdre. Stagiaire, rassemblement. Tout va mal. Tout va mal. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit tout va mal. Et vous? Moi aussi, j'ai dit tout va mal. Horreur. Nous sommes d'accord. Que faire pour se mettre en désaccord? J'ai une idée. Elle est mauvaise? Ah oui, elle est mauvaise. Moi aussi j'ai une idée. Mais elle est mauvaise aussi. Oui, elle est mauvaise. Toutes les idées que nous pourrons avoir seront mauvaises. Et nous resterons toujours d'accord. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve quelque chose qui aille bien. Comme ça, vous seriez en désaccord avec moi. Tout va mal. Sauf... Non, rien, tout va mal. Ah oui, tout va mal. Ah merde, nous sommes d'accord. Moi je dis non. Alors moi je dis oui. J'espère que ce n'est pas un oui qui est d'accord avec mon non, mais bien un oui qui est le contraire de mon non. C'est ça. Alors vous êtes d'accord? J'ai dit non. Moi aussi j'ai dit non. Non quoi? Non rien, et vous? Pareil, tout va mal. Oui, tout va mal. Je suis en désaccord total avec vous. Et moi avec vous, en total désaccord. Par conséquent pour vous, tout va bien. Vous avez été la première à dire que vous n'étiez pas d'accord avec moi. Par conséquent pour vous, tout va bien. Mais pour moi, tout va mal. Pour moi, tout va mal, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Que faire pour se mettre en désaccord? Bah, y a rien à faire. À moins que l'une de nous disparaisse. Disparaissez. Donc vous disparaissez. Enfin, nous sommes en désaccord. Disparaissez. Disparaissez. Ah, nos forces sont égales. On n'aura beau se battre toute la vie, aucune des deux ne pourra l'éliminer. La solution serait que l'une de nous disparaisse. Mais cela n'est pas possible. En effet, cela n'est pas possible. Pourtant, ce serait la seule chose qui irait bien. Donc, comme je l'ai toujours dit, tout va mal. Comme je l'ai toujours dit, tout va mal. Nous sommes d'accord? Quelle misère. À l'antenne dans 2 minutes. Le journal n'a même pas commencé que je suis déjà épuisé. Hé, psst. Jim, c'est toi? John, viens. Ici, j'ai trouvé une plante. Si tu veux prendre une pause, personne viendra te chercher ici. Waouh, t'es trop fort, mais ils se nous trouvent là. Ils sont tellement occupés qu'ils ne verront pas la différence. Viens, chip. J'ai même du caca-cola. Oh, passe. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. C'est marrant. Trop drôle. Ouais, je sais.
comique, tu sais. Je vais essayer. Ouais. T'entends ça? Quoi? Non, oublie. Vous me prenez vraiment pour le dernier morceau de la banquise? Non, désolé, patron. Vous pensez pouvoir la couler à tous les douces ici pendant 6 mois? Très bien, j'ai quelque chose pour vous. Le terrain. J'envoie les équipes du reportage et je ne veux plus jamais vous voir sur mon plateau, c'est compris? Mais patron, j'ai pas suivi de cours prise de son en milieu hostile. Au boulot, dehors! Ça va pas se passer comme ça! Je vais pas me laisser bousiller mon travail par une espèce d'écervelée incapable. Vous avez vu comment elle vous a volé le poste de présentatrice alors qu'elle n'a aucune qualification? Et maintenant, c'est vous, les techniciennes? Non mais on aura tout vu! C'est vrai que journaliste est un métier. Quelle déontologie a-t-elle cette jeune fille, pensez-vous? Vous avez raison. Valérie, vous pensez qu'elle va tout nous saccager et nous rendre complètement ridicules? Parce que moi, je pense que si on allait faire le direct ce soir, elle va complètement nous mettre dans la panade. Et moi, la panade, je sais pas vous, mais moi, Je suis ravie que vous soyez d'accord avec moi, mesdames. Je pense qu'il faut agir contre la désinformation et la manipulation des informations. Et ces gens qui s'improvisent journalistes et fragilisent notre démocratie, je refuse d'écrire des émissions pour une marionnette sans talent! Elle n'a pas l'air méchante, cette jeune fille. Si elle est suivie par 2 millions de personnes, elle ne doit pas raconter n'importe quoi. Comment osez-vous me contredire? Je suis votre supérieur. Allez, hors de ma vue! Je suis vraiment désolée, madame. Je suis inquiète pour elle, au fond. Arrêtez de geindre. C'est simplement la méchanceté qui me blesse. Bon, faisons un plan. Je sais pas. à l'antenne dans 1 minute, d'1 heure en technique. Le premier concert de David Bowie. Oh, il avait déjà une identité capillaire très marquée. Ne vous en faites pas, les nains. Les coiffures, c'est pour les gens qui ne vous oublient jamais. Mais vous ne pensez pas que je devrais être plus sobre? Qui aime la sobriété? Moi, ma petite mémé, la sobriété, elle savent, mais complètement. Vous, Delphine, vous êtes sobre, complètement sobre. Ma mamie va totalement zapper si on le voit comme ça. On va faire une coupe à la Bonnie Tyler, les années 80. Oh, ils sont des nouveaux à la mode. Tu touches à un poil de ma tête et je te transforme en pâté de campagne. Non, s'il vous plaît, pas mes cheveux, Delphine, pas mes cheveux, s'il vous plaît. Dernier préparatif, à l'antenne dans 10. C'est pas parce que tu montes ton joli minois sur Instagram que tu vas me voler mon métier. Ici, t'es rien, t'es personne. On est en direct. T'entends? Il est 20h et bienvenue dans cette nouvelle émission de votre journal. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau visage du 20h, Léna Descraft. Vous aurez le plaisir d'apprendre à la connaître à travers des rubriques de mode et de beauté. Pour vous faire plaisir, nous vous offrons une édition de 24 heures en direct, sans montage, pour se rencontrer ou se redécouvrir. Mais avant tout, la grande nouveauté de votre journal, le spectateur lambda. Tous les soirs, 2 membres du public auront le privilège d'intégrer notre équipe pour participer au débat et émettre un avis constructif et critique sur le journal du soir. Nous cherchons un homme ou une femme lambda, aux capacités intellectuelles moyennes, moyennement belles et aux revenus n'excédant pas la moyenne. Ce soir, c'est Bob, notre nouveau directeur artistique, qui se chargera de les trouver. Il n'y a pas assez. C'est trop court, c'est trop blanc. Trop entraîné. Ah, vous. Allez, on y va. On perd pas de temps. Allez, on va s'installer juste là, mon petit monsieur. Ah là là. On lève les bras.
ravie de même enchanter. De même, ravi d'enchanter mes compliments. Mes compliments, enchanté de même, ravie. De même, ravi d'enchanter mes compliments. Félicitations. Mes félicitations, mes compliments, ravie de même, tous mes vœux. Mes condoléances, félicitations, compliments de même, ravi. Ravie de même, mes condoléances, mes félicitations, tous mes vœux. Félicitations, tous mes vœux, salami. Ravi de même. Ravie de même, mes condoléances, salami de même. Limace. Ravi, félicitations, condoléances, tous mes vœux, ravi de même, salami gruyère. De même, ravi, salami gruyère. Mes condoléances. Ravi de même. Félicitations, tous mes vœux, salami. Enchanté que je vous monsieur, il se fait tard. Bonsoir, on n'est pas le Fort bien. Je vous invite à prendre place à nos côtés. Tout de suite après, nous recevons des spécialistes du droit à manifester sur le débat du décret du 23 octobre 1935 et son impact sur la vie politique française. Depuis une semaine, les manifestations contre la loi défense se maintiennent dans notre pays. Plus d'1 500 000 personnes sont descendues dans les rues pour témoigner de leur mécontentement, alors que le gouvernement reste muet. Reportage de Nicolas Huguin et Léa Berger. On l'arrête! Ouais, on l'arrête! On le questionne! Ouais, on le questionne! On le fait avouer! Ouais, on le fait avouer! On le condamne à mort! Ouais, on le condamne à mort! Et après, on en prend un autre! Ouais, on en prend un autre! On l'arrête! Ouais, on l'arrête! On le torture! Ouais, on le torture! Et on s'en fout qu'il avoue ou pas! Ouais, on s'en fout! On lui file une balle dans la tronche! Ouais, dans la tronche! On le condamne à mort! Ouais, on le condamne à mort! Et après, on en prend des autres! Ouais, on en prend des autres! On les arrête! Ouais, on les arrête! On les torture! Ouais, on les torture! On les massacre! Ouais, on les massacre! On y va! Ouais, on y va! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais je sais pas. Le projecteur jaune à gauche de la scène, il est cassé. Quel foutoir! Seulement maintenant que vous en rendez compte, il faut remettre en état tout de suite. Nous sommes les électriciens. Venez avec moi sur la scène. Le projecteur ne s'allume plus. Allez voir ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a? Le projecteur ne s'allume pas. Il ne s'allume pas. Non, il ne s'allume pas. C'est qu'il n'est pas branché. Branchez donc la barrière. Mais il est branché. Ah, bah s'il est branché, il doit s'allumer. Mais il ne s'allume pas. Bah là, on peut rien y faire. Mais comment ça? Pourquoi est-ce qu'il ne s'allume pas? Nous pose la donc des questions idiotes, imbécile. Comment ça, imbécile? Il est déjà en apprentissage. En fin de compte, eh bien, en fin de compte, c'est bien vous, le professionnel. Moi oui, mais lui non, lui c'est l'apprenti professionnel. On s'en fiche de ce qu'il est. En fait, c'est votre aide. Oui, oui. Bon, et bien, il y a de l'amabilité d'aller jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil, ça on peut. Mais qu'il s'allume un simple coup d'œil, ça j'ai du mal à le croire. Je ne le crois pas non plus. Il ne s'allume plus du tout. Non, il ne s'allume pas. Ne raconte pas de bêtises, il le dit bien le monsieur. Alors il ne projecte plus? Non, il ne projette pas. Allons, arrête un peu. Peut-être qu'il est fichu. Vraisemblablement, il est fichu. Vraisemblablement, il est sûrement foutu. Mais vous y connaissez vraiment le projecteur? Bien sûr, j'ai tout de même travaillé chez Siemens et Schuckert sur des projecteurs de marine, d'énormes casseroles, comme ça. Ça à côté, c'est de la broutille. À mon avis, les projecteurs de marine et ça, c'est du pareil au même. Et vous en avez d'autres? Bien sûr, plusieurs. Et ceux-là sont allumés? Et ceux-là, vous n'avez pas non plus à les réparer. Oui, ce serait d'ailleurs illogique de les réparer puisqu'ils sont allumés. Pour sûr, ça n'a aucun sens. Et pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit hier qu'ils ne s'allumaient pas? Parce qu'hier, il s'allumait encore. Ah, hier, il s'allumait. Alors hier, ça n'aurait eu aucun sens de le réparer puisqu'il ne peut pas faire plus que de s'allumer. Bon, arrêtez vos bavardages, et que dans 5 minutes, le projecteur s'allume. Ah, il faut bien 5 minutes, rien qu'on pourrait jeter un coup d'œil. Oui, il me faut bien 5 minutes règle pour l'examiner. Il se peut que si une ligne est foutue, on doit remplacer le câble, donc détruire la scène, la salle, et puis pour cela, rendez-vous compte, il nous faudrait... Combien de temps nous faudrait-il? C'est un comble! Il demande à son assistant combien de temps il faut. Pour ça, il faut pas mal de temps. Oui, pour ça, il nous faut au moins 2 à 8 jours. Eh bien, je vous laisse 10 minutes, que dans 10 minutes, le projecteur s'allume. Vous n'avez qu'à réparer provisoirement. Bon, provisoirement. Je reviens dans 10 minutes. Revenez toujours. Eh bien, il faut aller y voir. Ah oui, là, il y
chapitre pour cochon de gêne, on ne se fourre pas les doigts dans le nez en public. Va donc me chercher notre maître dans l'atelier. Lequel? Celui avec les ressorts brevetés. Il va du bas vers la cave, du haut vers le grenier, et il se referme tout seul. Et on ne peut pas entrer dans l'atelier? Il est fermé à clé. Et où est la clé? Elle est à l'intérieur, dans l'atelier. Et qui est la battée qui a fermé la clé? Moi. Mais comment tu fais pour sortir si la clé est à l'intérieur? Eh bien, juste avant de fermer à l'intérieur, je suis sortie à toute vitesse. Oh, eh ben, il nous faut un autre câble et on pourra commencer tout de suite. Bon, commençons tout de suite et je vais tout de suite chercher le casse-croûte. Prends-nous 2 saucisses de Regensburg, une chaude. Et l'autre froide? Non, toutes les 2 chaudes. Et pour moi, peut-être une tarte à la crème. J'aime tellement ça. Prends seulement la crème, la tarte, je te la donnerai. Bon, une bière et 2 saucisses chaudes. Bon, finalement, je les préférerais froides. Alors, je vais en chercher 2 froides. Ou plutôt, j'en demande 2 très chaudes et je marche lentement, comme ça, d'ici que j'arrive, elles seront complètement froides. Oui, ça va aussi. Bon, maintenant, va, dégage et ne te perds pas. Oh, je ferai attention. Un fil de fleurs! Qu'est-ce qu'elles sont brûlantes! Je me suis complètement brûlé les pattes! Eh bien, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal au ventre? Ouh, oui, mal au ventre! Il faudrait des compresses brûlantes. C'est qu'elles sont brûlantes. Où êtes-vous? Il s'allume maintenant. On ne peut pas commencer, on n'a pas d'outils. Eh bien, allez chercher vos outils. On les a, mais on a besoin aussi de matériel et il est au magasin. Et où est votre magasin? À Heidesen. C'est à plus d'1 heure de route d'ici. On peut pas attendre. On a du matériel ici, qu'est-ce qu'il vous faut? Une grande échelle. On a ça. Du fil et des câbles. On a ça. Du plâtre. On a ça. Des marteaux. On a ça. Et avec ça, on a ça. L'amour du travail. Bon, on a tout ce qu'il vous faut. En Bien, avant-marche. 1000 excuses, chers téléspectateurs. Nous sommes donc en direct avec nos 2 spectateurs lambda de la soirée, ainsi qu'en duplex avec nous, Aloïs Freiberger, au ministère du fonctionnaire de l'Intérieur. Bonsoir spectateurs lambda, bonsoir Aloïs. Que pouvez-vous nous dire des images postées par le ministère de l'Intérieur ce matin? Je serais ravi de lui répondre en temps et en heure. Spectateur lambda, avez-vous quelque chose à ajouter à ces images? Enchanté. Si vous voulez mon avis, mon avis celui d'une personne lambda, je ne dis pas si ceci sera très intéressant. C'est pour ça que vous êtes là. Ah, alors je pense que... Ah, vous voilà, sale type. Voilà des mois que je cherche l'enfant de salaud qui se permet d'envoyer en secret des lettres d'amour à ma femme. Enfin, je vous tiens. Voilà ce que vous méritez. Et encore une. Fripouille. Et encore une, et de plus encore. Flibustier. Voilà maintenant, vous avez la rançon de votre grossièreté, monsieur Otto Keilhauer. Qu'est-ce qui vous prend de me souffleter comme ça ici? Primo, je ne connais pas du tout votre femme. Et deuxio, je n'aime pas Otto Keilhauer, mais bien Alois Freiberger. Quoi? Vous n'êtes pas Otto Keilhauer? Mais ça n'est pas possible. Vous n'êtes vraiment pas Otto Keilhauer. Oh, je suis désolée. Une ressemblance aussi frappante. 1000 excuses. Comment ça, des excuses? Vous m'avez offensé et giflé. Bon, bah, je retire les offenses avec tous mes regrets. Et les gifles? Ah, les gifles, je ne peux pas les retirer. Hein. Même avec la meilleure volonté du monde, techniquement, c'est pas possible. Ça m'en doute bien. Mais techniquement, je peux vous les rendre. Ça, c'est possible. Mais ça n'aurait pas de sens. Je ne suis pas Otto Keilhauer. Et c'est lui qui aurait dû les recevoir. Bien sûr, mais moi non plus, je ne suis pas Otto Keilhauer. Et pourtant, je les ai reçus, ces gifles. Mais vous ne comprenez pas que si je vous les ai donnés, c'est parce que je pensais que vous étiez Otto Keilhauer. Comment ça, étiez, puisque je ne le suis pas? Mais ça n'est pas de ma faute si vous lui ressemblez de manière aussi frappante. Ah, parce que maintenant c'est de la mienne. Non. Mais de la mienne encore moins. Je vais porter plainte. Non, 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 surtout n'en faites rien. Sinon, on n'en finira plus de faire des démarches et... Bon, vous me dites combien vous voulez par gifle et je vous paye. Bon, combien de films allez-vous donner? Autant que je me souvienne. 6. Et combien payez-vous par gifle? Disons 1 euro. Gros ces personnages, 1 euro pour des choses aussi frappantes. Dites-vous me casser les prix. Mais il m'est impossible de donner plus. Dans ce cas, je porte plainte. Eh bien, disons 1,50 € la gifle. 6 fois 1,50 €, ça fait
9 €, voilà vos 9 €. Voici l'argent vite gagné. Et c'est monsieur de Keller qui ne sera pas content de savoir qu'on m'a confondu avec lui. Mais quel débat passionnant! Merci beaucoup, messieurs, dames, de l'avoir partagé. Spectateur lambda, avez-vous quelque chose à y ajouter? Je suis sûre d'avoir tout compris. Faut-il appeler la police? La suite tout de suite avec notre nouvelle rubrique. On est de retour! Après 10 mois, ça fait du bien! C'est à quelle heure mon émission? Je monte quand? C'est qui elle? Ton émission, t'es mignon toi, mais qu'est-ce qui a failli crever hier soir? Samantha! Je suis désolée. Mais il n'y aura pas d'émission en terre de conflit ce soir. Il s'agit de la nouvelle présentatrice. Désolée. Plus de guerre aux 20h, ça fait zapper. Oh les ennemis! Et on fait quoi nous maintenant? Ne vous en faites pas. On a besoin d'une équipe locale pour les reportages régionaux. Je vous conseille de vous mettre vite sur le coup. Sinon, c'est les stagiaires qui vont vous prendre votre place. Tout de suite, la suite avec notre nouvelle rubrique dédiée à l'actualité internationale. Et oui, c'est l'heure de notre émission internationale doublée en direct. Les deux premières femmes maires de Saint-Brie-le-Vineux et Paris, Texas, ont souhaité honorer cette victoire pour les femmes en jumelant leurs deux villes. Sur place, Camille Delamarre et Viviane Desbois. À la rencontre de deux femmes hors du commun au milieu de l'océan, parfait point médian entre les deux villes. Hello, Madame Mayor! What a pleasure! Bonjour Madame la maire, quel plaisir! Howdy, partner! Oula. Hi-ha, partenaire! C'est vrai que nous sommes des partenaires dorénavant. Trop C'est d'être magnifique un de savoir que l'on peut compter sur nos amis américains à Saint-Henri-de-Vineux. Saint-Henri-de-Vineux. Fusion de pipette. Ah oui, cool! Tous les habitants de Saint-Henri-le-Vineux ont à cœur de montrer leur position américaine dans la durée, la bienveillance et l'échange de savoir-faire. Well now, Paris was already up and running back when Texas was its own proud republic. We're all about standing for freedom and sharing our knowledge hand in hand with our friends over in France. Alors, la République française court très vite, la liberté est grande et nous joignons nos mains dans les vôtres pour partager notre savoir. En direct à la télévision devant des millions de téléspectateurs et les gens qui nous regardent. Nous aimerions annoncer que nous souhaiterons, afin de sceller notre alliance, construire une école franco-américaine à Saint-Henri-le-Vineux, Paris, Texas. Don't go calling me a cowboy unless you see him right. Texas say. I recall. I'd like to lay an eye on this project. Truth be told, I ain't too keen on the way you're teaching things in the neck of the woods, but I sure don't want you messing with my young'uns. J'aimerais faire une école de cow-boy de mon côté. C'est un projet que j'aimerais voir avec mes yeux, mais en vérité, je ne veux pas que vous mettiez de jeunes pistolets dans nos bois. Des pistolets dans les bois? Quel sujet! C'est la mer venant du Texas, funny coming from you. Wait. Why you are bringing up guns? That's a downright offensive. I'm standing firm against guns in my country, fighting every day to keep my young'uns safe here in Paris, Texas. You ought to be ashamed of even bringing that up. Alors, je me bats tous les jours pour préserver le droit des armes dans mon pays. C'est un combat que je mène jour et nuit. Vous devriez avoir honte de parler de ça. Mais c'est un journal, nous devrions être... Laissez-moi parler. Nous devons être d'accord sur ce genre de sujet. Kind of subject. Wait, who bring me that doll? Is she dumb as a stump or did her folks never manage teaching her any manners? Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas le sujet. Ici, madame. Mais fermez-la, vous! Vous me prenez pour une imbécile, je ne veux pas de pistolet dans mes écoles. Traduisez. C'est contre ma déontologie. Non mais c'est bon, Camille, allez, arrêtez de faire votre mijaurée, traduisez. C'est comme ça qu'on fait la télévision à l'américaine. What is happening? Please speak English. Putain, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe?
parler en français, s'il vous plaît? You are a dangerous woman, and I will not be associated with you. The pistols are completely non in my country, and you les garde for you. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris, mais vous parlez français? Mais ça fait 1 heure que je suis en train de vous traduire VO et traduction texan. J'en ai marre de vous, j'en ai marre. Je vais me faire virer à cause de vous, vous comprenez? Virez! Cut this damn thing off. We cannot cut, madame. It's live TV. Maintenant, tu coinces le câble dans le projecteur et moi, je branche. D'accord? Ah non! Moi, je branche. Ah mince, j'arrive pas. C'est plus dur que ça ne semble. Ah, voilà! Maintenant il s'allume. Mais pourquoi tu mens encore une fois de plus? Il ne s'allume pas. Ah! Mais il s'allume l'autre, de l'autre côté! Mais c'est celui-là qu'on a réparé, c'est celui-ci qui s'allume. Comment est-ce possible? Oh, vous êtes là? Alors, où en êtes-vous? Il s'allume maintenant? Oui, il s'allume. L'autre de l'autre côté. Cela ne me sert à rien. C'est celui-ci qu'il me faut. Oui, c'est celui-là qu'on a réparé. Mais c'est celui-ci qui s'allume. Si ça s'arrache les cheveux, cela ne me sert à rien. C'est celui-ci qu'il me faut. C'est celui-là qui s'allume. Eh bien, on n'aura qu'à réparer celui-là. Comme ça, celui-ci s'allumera. Faites donc ça. Mais faites quelque chose là. Envoyez la pub là, s'il vous plaît. Toi tu fais la petite souris et moi je te tiens. Et puis moi je te cours après. Et pourquoi tu cours après? Parce que t'es la petite souris et que t'as peur du chat. Et si j'avais pas peur? Mais t'as peur parce que t'es la petite souris. Ouais, mais quand même, si j'avais pas peur. Non, il fait la petite souris et il veut pas avoir peur. Si tu fais la petite souris, tu dois avoir peur, mon chéri, tu vois. Bon alors j'ai peur. Et puis? T'as peur toute seule. Et puis moi je te mange. Je veux pas que tu me manges. Non, il fait la petite souris et il veut pas que je le mange. Si tu fais la petite souris, tu dois être mangé, mon chéri, tu vois. Et maman, pourquoi que la petite souris doit toujours être mangée? Parce que c'est le jeu, mon chéri. Les petites souris se sont toujours faites manger par les gros chats. Ça a toujours été ainsi et il n'y a pas de raison que ça change. Alors si vous aussi, vous en avez marre que votre chat se prélasse toute la journée au lieu de chasser, avec une nouvelle croquette Énergie Plus, redonnez à votre chat l'énergie nécessaire pour retrouver sa forme active. Chère chérie, pourquoi depuis si longtemps ne m'as-tu pas écrit? Alors que hier encore tu m'as écrit de m'écrire si je n'écrivais pas. Hier, mon père lui aussi m'a écrit. Il écrit qu'il t'aurait écrit. Mais tu ne m'as pas écrit pour m'écrire que mon père t'avait écrit. Sinon, tu l'aurais déjà écrit. Elles sont tristes, toutes ces écritures, car en réponse à aucune des lettres que je t'ai écrites, tu ne m'as écrit. Si tu ne savais pas écrire, ce serait différent. Je ne t'écrirais pas pour m'écrire de m'écrire. Mais tu sais écrire, et pourtant, jamais tu n'écris. J'achève d'écrire cette lettre en espérant que tu vas enfin m'écrire. Sinon, celle-ci est la dernière lettre que je t'envoie. Mais si cette fois encore, tu ne m'écrivais pas, écris-moi au moins que tu ne veux pas écrire. Je saurais au moins pourquoi tu ne m'as jamais écrit. Pardonne ma mauvaise écriture, j'attrape toujours la crampe de l'écrivain quand j'écris. Toi, bien sûr, tu n'attrapes jamais la crampe de l'écrivain, car jamais tu n'écris. Bon baiser de ton NN. Chérie, ne m'écris plus. Cinéma, Covadis, où vas-tu? La dernière production du studio Paratonnerre Films déboule sur tous les écrans, au plus grand bonheur des amateurs de coups de poing et de coups de cœur. Dans son dernier film épico-romantique, inspiré des épopées antiques et du mélodrame de l'âge d'or hollywoodien, Julianne Day Williams nous raconte une histoire palpitante. Mais quoi de mieux que de demander à celles et ceux qui ont déjà eu la chance
de découvrir ce film hier en avant-première au cinéma Pathé Champourcy à Paris. Cinéma, Hier, ça a vraiment été un grand jour pour nous. Voilà mon mari qui me dit. Crézel, aujourd'hui on va au nouveau théâtre du cinématographe voir le grand drame filmé Quo Vadis. Ça doit être fantastique. Je me suis pompomée du mieux que j'ai pu et à 1h30 nous étions déjà devant le cinéma. On pensait qu'on était les premiers, mais il y avait déjà là une masse de personnes qui s'amassaient devant la caisse. On aurait dit des sauvages. Donc moi et mon mari, nous sommes tout droit allés à la caisse pour voir combien coûtaient les billets. Vous pouvez pas faire la queue. C'est comme ça une petite jeune. Ça vous gêne, je vous dis. Quoi, d'abord combien ça coûte? On s'est dit, mais qu'on va faire la queue. Non mais regarde-moi cette morveuse. Mon mari m'attrape par le bras. Et cet imbécile, il m'arrache la moitié d'une manche de mon nouveau corsage. Espèce d'imbécile, j'ai dit. Non mais tu peux pas faire attention. Moi je te le dis, il suffit que tu touches à quelque chose avec des grosses pattes pour que sinon ça soit foutu. Mais c'est pas une raison pour traiter votre mari de crétin. Qu'a dit là-dessus l'autre qui n'a rien à voir. Parce que certainement pas vous, avec votre tête d'ivrogne, qui attachez ce nouveau corsage toute seule. Fermez votre gueule, espèce de péronnelle. Et vous voulez pas être en famille, sinon je fais sortir du rang. Et ensuite on a montré qu'on était les plus raisonnables. Hein. On est allé à la queue, on a attendu qu'on nous donne nos billets, et on a fini par trouver une place. Heureusement. Une mauvaise place. Derrière une énorme colonne carrée. Nous voilà dans le beau drap, je dis à Marie. Il va falloir que tu penches ta tête pour y voir quelque chose. Sinon tu auras payé pour monter la colonne carrée pendant 2 heures. Pendant tout le premier acte, je me suis tellement contorsionnée qu'on aurait dit une autruche du parc zoologique à laquelle on aurait tordu le cou. Et j'ai tellement rouspété que pour peu on n'entendait plus le piano. Tout à coup, il y en a un de la rangée de derrière là. Il se lève et il me crie: mais tu vas pas bientôt la fermer ta grosse boîte à mandibules, sinon je vais te faire perdre toutes les daines qui te servent de perles ou de je ne sais pas trop quoi. Maintenant tu vas enfin faire silence, horrible gueulon, vieille Jacinthe. N'importe quoi. Et devant moi, il y avait un marou avec un chapeau mignon. Et comme je suis petite, évidemment, je n'y voyais rien. Excusez-moi, beau monsieur, auriez-vous l'amabilité d'enlever votre galurin? Parce que sinon, je n'y vois rien. Et comme il ne répondait pas tout de suite, je lui ai un petit peu tapoté sur l'épaule. Aussitôt, il se retourne et il m'engueule. Essaye encore une fois de me toucher là derrière et tu vas voir comment je vais t'éjecter de ton fauteuil. Alors maintenant, ta gueule, vieille guenon, horrible Jacinthe. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Tu sais, la vieille guenon? Et j'ai planté dans le cou de ce malotru les ongles de mes 10 doigts, si bien qu'il a cru qu'il avait mis la tête dans une machine à peigner le crin. Et mon mari, cet imbécile, en voulant m'aider, m'a flanqué une paire de gifles. Et le placeur a emmêlé sa chaîne de monde dans le chignon. Tout le monde s'est mis à crier lumière, lumière. Et avant qu'on ait le temps de dire ouf, il y eut de la lumière. Mais la lumière du jour, on était dehors, par terre, dans la rue. On avait l'air d'avoir passé les 15 derniers jours dans un champ de fils de fer barbelés ennemis. On est parti de là, on était couverts de bleu, en haillons, et même sur le chemin du retour. Les gamins, ils criaient « Ah, il y a de le gaz !» Et arrivé devant la porte de la maison, je me suis rendu compte que dans la bagarre, j'avais perdu mon sac à main avec les clés dedans. Il a fallu que j'aille tout de suite chez le serrurier. Et évidemment, il n'était pas chez lui. Donc mon mari et moi, nous sommes restés tout l'après-midi sur le bord de la fenêtre, dans les escaliers, à attendre le serrurier. Et en souvenir de ce beau drame filmé, au lieu de Quo Vadis, nous avons soupiré. Quel pastis! Cinéma, Amoureux du cinéma, rêveuse de la grande toile, bonsoir. André Bazard, grand critique de cinéma, aimait souvent rappeler que le cinéma, c'est une véritable fenêtre sur le monde. Le film d'aujourd'hui, Quo Vadis, ce n'est pas une fenêtre, ni même une baie vitrée, mais une véritable véranda sur le monde. Quo Vadis, à la fois précis et précieux, sensible et salvateur, déroutant et déboulant, est une véritable lettre d'amour à sa vie et ses mystères. J'ai la chance, l'honneur, le privilège d'avoir comme invité ce soir une grande femme, un grand personnage. Elle n'a que 23 ans, mais est déjà pourtant une grande comédienne à la carrière prolifique. Plus besoin de vous la présenter, Vanessa Citrus, bonsoir.
Bonsoir, Auguste. On a vu les images, on a entendu les avis du public, de la presse. On pourrait penser que tout a déjà été dit sur ce film événement. Seulement, moi je vous demande, quel est votre avis sur ce film, Vanessa? Auguste, c'est une très bonne question. Je sais. Ce film, je dirais que c'est pour moi une boussole, parfois dans les méandres de notre existence. Nos âmes contemporaines errent sans but, se perdent dans un quotidien morose, souvent artificiel, superficiel, je dirais même hyperficiel. Mais il se peut qu'une chanson, un film, mais il se peut qu'une chanson, un livre, parfois même une blague, ici un film, nous permettent de découvrir le chemin du secret de la vie. On découvre cette lumière artistique et on se dit, mais pourquoi pas oui? Allons-y, découvrons ce sentier. Et voilà qu'on fait confiance à la petite fille qui se met encore à nous. Et comme sur un grand toboggan glissant, on se lance. Waouh. Et je me demandais, cette petite fille en vous, qui est-elle? Mais Auguste, ce spectateur et spectatrice de la découvrir dans ce film. Bien sûr, je m'excuse. Pour reprendre la phrase de la poétesse sud-américaine Césaria Vanel Lopez, le monde est un terreau, mais l'art en est son arrosoir. J'ai l'intuition, intime et subjective, que ce film Covadis est peut-être la réponse au monde et à ses mystères. Et à notre place, en tant que conscience agissante, pour reprendre le concept politico-philosophique d'Emma Wallace. Je comprends totalement votre intuition intime et subjective, Auguste. Mais je ne la valide pas. Ce n'est pas une question de conscience, mais plutôt de connexion subjective au cosmos stellaire. Mais bien sûr, tel un cosmonaute. Oh, si vous voulez, oui. En jouant ce personnage, j'ai essayé de plusieurs mois les ressources naturelles et précieuses que tout artiste, par son mot de soi, peut atteindre dans un mouvement contraire d'avancement et de recul. Cela paraît simple, mais ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai travaillé avec les plus grands, de New York à Beijing. Mais, entre nous, je pense que mes efforts se voient à l'écran, aux spectateurs et aux spectatrices de le découvrir sensiblement. Intéressant. Et si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Mais Auguste, la question est piégeuse. Je serais une otarie du Brésil pour sa résignation et sa combativité face aux intempéries de l'existence. D'accord. Et si vous étiez un personnage historique? Auguste, Charles Quint, pour sa poigne. Et si vous étiez un livre? Non mais Auguste, je ne lis pas. Je pense que les livres sont des terriers qui nous coupent de la force expressive du réel. Je ne lis que dans les étoiles. Mais pour notre public, ce soir, je veux bien mettre mes exigences de côté. Je citerai spontanément Mireille l'abeille va à l'école. L'album de littérature jeunesse? Mais Auguste, n'oubliez pas, la petite fille à l'intérieur de moi, l'enfant en chacun d'entre nous. J'en ai les larmes aux yeux. Merci beaucoup, Vanessa Citrus. Cinéma, Monsieur, j'arrive pas à suivre là. C'est hyper compliqué de courir avec cet immense bâton. Arrête de te plaindre, t'as vu ce que je dois porter moi? Il fort, Xavier, croit trop pas faire des trucs de fou. C'est quoi ce maquillage de cassos qui vous a foutu? Xavier, tu forces. Ouais, j'avoue, c'est moche. En fait, toi aussi, t'as parlé d'une mort imminente. Il a parlé de rapatriement de mon corps, j'ai pas compris. J'ai pas cherché, j'avoue. J'espère que c'est la boîte qui prend les billets pour rentrer à Paris. Tu dois vraiment faire quoi, lui? tan, 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 tan. EHPAD, le bosquet d'Antonello, Aix-en-Provence. À quelques kilomètres de la frontière avec l'Italie, un bâtiment d'où l'on ne peut sortir. Des hommes et des femmes retenus contre leur gré
Chacun s'occupe comme il peut dans cette zone. Ou chaque jour peut être le dernier. Les combats font rage. Et certains s'allient à plusieurs pour préparer des contre-offensives. Le plus difficile, c'est l'attente. Certains se souviennent de leur vie avant la débâcle. À l'extérieur, nombreux sont ceux qui refusent de s'enrôler dans ces établissements, mais qui y sont placés de force afin de soulager la nation. Nous allons interviewer des résistants, des résidents, afin qu'ils partagent avec vous leur quotidien en terre de conflit. Madame, vous êtes séquestrée ici depuis combien de temps? Vous avez vu ce qui s'est encore passé la nuit dernière et en plein centre, vous vous rendez compte si ce n'est pas affreux de voir des choses pareilles? C'est une horreur, une véritable horreur. C'est à faire peur, on ne sait plus comment on vit de toute façon. Et chaque jour c'est pire. On se demande si ça va pouvoir continuer comme ça. Et on va être là. Moi, je vois les enfants ne sont plus ce qu'ils étaient de mon temps. Hein. Forcément, le pauvre gosse, avec ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent autour d'eux toute la journée, après ça, on va quand même pas aller leur demander le contraire de ce qu'ils ont en exemple sous les yeux du matin au soir, les pauvres petits. Je les plains, mais il ne se passe pas un jour, pas un seul jour sans qu'il y ait une abomination quelque part dans le monde. Et nous, on ne nous dit certainement pas tout, n'est-ce pas hein? Non, parce que si on savait tout ce qui se passe par en dessous, dans le monde, il y aurait de quoi nous venir fous, voyez. Si c'est seulement possible de voir des choses aussi atroces, alors que franchement, on aurait tout pour être heureux. Si seulement on voulait tous s'y mettre avec un peu de bonne volonté, ce serait quand même pas bien difficile. Vous me direz pas qu'on pourrait pas s'entendre si on voulait vraiment les uns et les autres que ça change, parce qu'enfin, jusqu'où on va aller comme ça hein? Vous voulez me le dire jusqu'où? Moi je m'en fous, je suis mort. Oui, tout à fait, monsieur. Madame, avez-vous un message d'espoir à adresser aux centaines de milliards de téléspectateurs qui nous regardent? Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, une petite fois, une si petite fois, qu'il n'y eut pas de fois. Par conséquent, je ne vous raconterai rien. Coupez! Météo, oh oh, météo. Bonsoir, mes petits cumulonimbus. Ce soir, sur notre pays, pas grand-chose. Il fera moche au nord, pas trop moche à l'ouest, un peu plus à l'est et super beau dans le sud. Pour nos territoires ultramarins, comme d'habitude, le soleil, il fait chaud. Mais maintenant, passons au cœur de ce nouveau bulletin météo, la météo des émotions. Émotion. Car oui, on dit ciao aux nuages d'extérieur pour parler de celui qui trotte dans votre petit cœur. À l'heure où votre smartphone peut vous proposer des prévisions météo en temps réel, moi, Lulu Dilucci, vous propose de disséquer la météo de vos émotions. Grâce au progrès dans les neurosciences et à l'évolution de la recherche en psychologie comportementale, nos équipes et moi-même vous proposons une analyse précise du temps qu'il fera dans votre cœur cette semaine. Pour commencer ce soir, un sentiment de grande joie va parcourir vos petits corps endormis. C'est normal. Quoi d'autre qu'un journal télévisé tout beau tout neuf pour mettre un peu de chaleur au fond de vos cœurs et passer outre la morosité du mois de mai avec son temps froid et ses gros nuages à l'horizon. Attention au pic de bonheur devant nos nouveaux reportages épatants de vitalité. Demain, un temps moins radieux dans vos têtes. Mais ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant. Non. La semaine poursuit son cours et vous tenez bon jusqu'au week-end. Vendredi, n'oubliez pas de sortir avec des vêtements colorés et des chapeaux fantaisistes pour mettre un peu de chaleur au fond de vos cœurs. Waouh, magnifique. Vendredi, attention cependant, tempête d'émotions à l'horizon. Une grève nationale des tramways risque d'en déprimer plus d'un. Ne cédez pas à la colère ou à la panique. Pour ce faire, voici une petite astuce exclusive afin de vous protéger de ces ondes négatives. Répétons ensemble.
Vous êtes super fort. Et si cela n'est pas parfaitement efficace, vous pouvez toujours utiliser une méthode plus radicale, en dernier recours. Déverser votre colère sur les réseaux sociaux. Pour finir ce week-end, c'est le retour de la joie et du réconfort avec la journée internationale des chatons, qui sauront vous redonner le moral. Si vous-même, vous en possédez un, n'oubliez pas d'envoyer vos meilleures photos avec les hashtags miaou et trop mignon. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles prévisions. En attendant, faites attention à votre santé émotionnelle. Prenez soin de vous. Bonjour madame la pharmacienne. Bonjour madame, vous désirez? Eh bien, c'est difficile à dire. Ah, sûrement un mot latin. Non, non, je l'ai oublié. Bon, on va bien le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance? Non. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance que je n'ai pas. Non, je veux dire, le médicament, est-il pour vous ou pour une autre personne? Non, pour mon enfant. Ah bon, pour votre enfant? C'est votre enfant qui est malade. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il tousse cet enfant? Non, il crie seulement. Peut-être a-t-il des douleurs? Eh bien, possible, mais c'est difficile à dire, parce que l'enfant ne dit pas où ça lui fait mal. Mon mari et moi, on se donne la plus grande peine. Ce matin, j'ai dit à l'enfant, si tu me dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard tu auras une belle photo. Et puis, l'enfant ne dit rien, il est complètement borné. Quel âge a-t-il donc cet enfant? 6 mois. Mais voyons, à 6 mois, un enfant ne sait pas encore parler. Ah bon? Mais il pourrait tout de même montrer où se trouve le foyer de la maladie. Non, non, je pense que l'enfant est malade et mon mari m'a dit va à la pharmacie et apporte de la camomille. Non, c'était pas quelque chose qui se boit. Ah madame, c'est une affaire difficile pour une pharmacienne quand on ne lui dit pas où se trouve le foyer de la maladie. Sinon, mon mari m'a dit de vous donner le bonjour de l'enfant et qu'il est terriblement agité et n'arrive pas à dormir. Agité? Mais alors prenez-lui un calmant. Le meilleur serait isopropyl, prophémyl, barbituracephényl, diméthyldimentyl, l'aminopyrazolone. Vous dites? Isopropyl, prophémyl, barbituracephényl, diméthyldimentyl, l'aminopyrazolone. Comment ça s'appelle? Isopropyl, prophémyl, barbituracephényl, diméthyldimentyl, l'aminopyrazolone. Mais oui, c'est ça, si simple et on n'arrive pas à s'en souvenir. Marre des médicaments imprononçables? Avec mal à la gorge, vous n'avez plus ce problème. Un médicament dont l'annonce s'adapte directement à vos symptômes. Attention à bien lire la notice de sécurité avant la prise de médicaments. Léna. Je vous ai préparé des fiches pour l'émission tout à l'heure. Au revoir. Tout de suite, une enquête exclusive sur un sujet qui fait souvent débat et qui divise. L'intermittence du spectacle. Ce régime particulier, essentiel pour des milliers d'artistes et de techniciens en France, est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Entre accusations d'abus, difficultés administratives et incertitudes face à l'avenir, le système est-il encore viable? Avant de retrouver Ada Morin, comédienne et intermittente depuis 15 ans, une courte introduction sur les spécificités de ce régime. Instauré en 1216 et réformé plus de 11 210 fois, ce système permet à ces professionnels de compenser l'irrégularité de leur travail par une allocation fromage. Pour bénéficier de ce statut, les intermittents doivent justifier de 96 heures travaillées tous les 2 jours. Un équilibre précaire, mais nécessaire selon les syndicats. Les critiques concernent principalement les skieurs, qui posent sur les fiches de paie. La SACD, Société avignonnaise de chants et des divinités, tente de réguler les abus liés aux richesses produites par les ombres chinoises qui volent le travail des mimes et des humoristes. Mais où est l'argent des techniciens? Tous les jours, un enfant meurt butiné par une abeille servie en sacrifice par un intermittent. Ce soir, une pluie d'intermittents s'abattra sur le continent antarctique. Cela sentira la gauche et le métier passion. Un masque se prend les pattes sur une tinara dans l'Alexandrin et bat
que le rideau se lève. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une... Ça suffit! Je suis journaliste, moi! Professionnelle! Je ne fais pas de sensationnalisme ou de buzz! C'est la honte! C'est la honte! Mais je suis désolée, je vous promets que j'essaye de bien faire, mais les gens refusent le fait que le monde est en train de changer et que ce métier aussi. Ils mettent des bâtons dans les roues à celles et ceux qui se battent tous les jours pour leur métier, pour leur passion. Je ne me laisserai pas humilier de la sorte. Vous êtes tous allumés du bocal! Je ne me laisserai pas! Ah. À propos d'aquarium, autrefois, pas une autre fois, autrefois, j'habitais dans la rue de Senlis, pas dans la rue de Senlis, ce serait ridicule. On ne pourrait pas habiter dans la rue de Senlis à cause du tramway qui y passe. J'habitais dans les maisons de la rue de Senlis, mais pas dans toutes les maisons, dans une seule, celle qui est comme ça, coincée entre les autres. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette maison, et c'est là que j'habite. Mais pas dans toute la maison, seulement au premier étage, celui qui est juste au-dessous du deuxième étage et juste au-dessus du rez-de-chaussée. Et là, il y a un escalier qui monte au deuxième étage et qui en redescend aussi. Ce n'est pas l'escalier qui monte, c'est nous qui montons l'escalier. Mais on dit comme ça. Dans ma salle de séjour où je dors, j'ai une salle de séjour spéciale où je dors, une chambre à coucher où je séjourne. Dans ma salle de séjour, j'ai, pour mon plaisir personnel, un aquarium. Il est comme ça dans le coin et c'est fantastique ce que ça va bien dans un coin. J'aurais aussi pu avoir un aquarium rond, comme ça. Et alors, il n'aurait pas rempli le coin. L'aquarium tout entier n'est pas plus grand que ça. Disons que ça, ce sont les deux parois en verre. Ça, ce sont mes mains. Je vous explique juste pour que vous compreniez mieux. Ça, ce sont les deux autres parois et il y a aussi le fond. Parce que s'il n'y avait pas de fond, on pourrait mettre 10, 20, 30 litres par haut, tout dégoulinerait par en bas. Mais un jour, il m'est arrivé un grand mal. J'ai vu qu'il manquait de l'eau dans l'aquarium. Alors j'en ai rajouté un seau plein. Mais alors, l'eau dépassait de tout ça au-dessus de l'aquarium. Et je ne m'en suis rendu compte que le lendemain matin. Et un poisson était tombé sur le sol, par-dessus l'aquarium. Parce que dans la salle où était l'aquarium, il y avait un sol. Et c'était là qu'il était. Mais seulement après qu'il finit de tomber. Or, il n'y a pas d'eau sur le sol, car il n'y a pas d'eau autre part que dans l'aquarium de la salle. Ma logeuse m'a alors dit, vous allez voir, ce poisson-là par terre, il va crever. Le mieux, ce serait peut-être de l'achever pour qu'il ne souffre pas trop. Je pourrais peut-être l'assommer pour qu'il ne ressente rien. Tu vas voir que tu vas te taper sur les doigts, et alors, tu vas avoir mal. Peut-être qu'il faudrait que je le fusille. Tu vas voir que tu vas pas l'avoir du premier coup, et alors, il va avoir mal. Mais le mieux, me suis-je dit, c'est d'aller le noyer de la Seine. C'est qui m'a foutu cette présentatrice débutante? C'est qui va s'en prendre une belle? Ça va barder. Regardez-moi cette jolie tête de coupable. Bah alors, Léna, on sait pas lire un prompteur? Valérie, ça suffit. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? De quoi tu parles, Delphine? Oh, ça va, hein. Pas besoin de me prendre pour une imbécile, moi aussi. Bon, je vais tout vous avouer, je suis du côté de la vérité. Et en tant que journaliste, Taisez-vous, Camille! vous êtes du côté de rien du tout. Non mais c'est pas possible, Valérie, laissez-la parler! C'est Valérie qui a tout manigancé. C'est mal, c'est mal. C'est mal! Vous devriez avoir honte! Stop. Le mal est fait. Je crois que l'on s'acharne contre les mauvaises personnes. C'est vrai, le vrai problème c'est Paolo. C'est de sa faute à lui et aux deux assistants bizarres qui traînent partout. Bien dit, patron, à bas Paolo. On ne parle pas comme ça. C'est vrai que c'est un peu extrême ce genre de terme, jeune homme. Ah bah, pardon, c'est le caca quoi là, pardon. Ah bah Paolo, 4,35 c'est pas réglo. Ah bah, Paolo, 4,35 c'est pas réglo. Ah bah
la bourde de Léna. Envoyez ce qu'est en train de préparer Samantha avec Galopez. Je crois que c'est pas du tout fini encore. Il paraît qu'ils sont rentrés avec des images inutilisables. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à fiche. Envoyez, j'ai dit. Rendez-vous de Chakou, rendez-vous en terre incongrue. Au sud du Sahara occidental, longeant majestueusement le Mali et le Sénégal, règne la Mauritanie. Terre de rêve et d'aventure, dénommée par les peuples voisins comme le pays du million de poètes, c'est avec une curiosité immense que j'ai rejoint ces terres ouvertes sur l'immensité de l'océan Atlantique. Après avoir traversé, avec mes fidèles compagnons, le plateau de l'Ardrar, où nous avons pu contempler la beauté du sable ocre et blanc du désert de Chinguetti, nous avons rejoint les scientifiques locaux et avons pénétré au cœur du parc national du banc d'Arcan. Ce parc n'a rien de végétal, bien au contraire. Parsemé d'îlots et de sable blanc, c'est une terre ancestrale où l'écume et le vent auraient façonné la nature et les hommes. Si la Mauritanie m'a appelé, ce n'est cependant pas pour ses paysages magnifiques. De récents rapports de la Fédération internationale de la recherche géographique nous signalent la présence d'une nouvelle espèce encore inconnue, ou du moins légendaire. Les babouins de Mauritanie. L'existence de cette espèce simiesque n'était qu'évoquée dans un récit du IXe siècle, retrouvé dans la région relatant leur grande sagesse. Alors que nous les pensions éteints, voire cantonnés à une légende mauritanienne, nous avons retrouvé les traces de leur existence sur les côtes de cet espace protégé par les autorités locales. C'est avec un immense honneur, en exclusivité mondiale, que je vous présente les premières images au monde des babouins de Mauritanie. Je n'en crois pas mes yeux. C'est un spectacle saisissant. Mais je tente l'impossible. Je vais essayer un premier contact avec eux. Je ressens une communion très forte entre cette espèce et moi-même. Quelque chose que l'image ne peut pas refléter. C'est un moment historique pour notre civilisation. Quoi? Ce babouin de Mauritanie aurait-il parlé? Bonjour, je m'appelle Samantha Galopez. Vous me comprenez? De l'eau! Coupez! De l'eau pour Didier, s'il vous plaît. Didier? Un prénom qui n'est pas commun dans les régions mauritaniennes. Comment ça se prononce-t-il? Elle était super. Merde, on va devoir tout recommencer là. Et putain, c'est super chaud ces costumes-là. De l'eau pour Didier, s'il vous plaît, avant qu'il s'étouffe définitivement. Oh mais c'est bon, allez à l'entrée de la plage, baignade surveillée, il y a sûrement un poste de secours. Mais nous sommes dans une zone sauvage où le premier poste de secours se situe à plus de 300 km d'ici. Je peux pas y aller, j'ai le matos son, vas-y Jim. Ah non, on va leur faire, je dois de nouveau préparer le plan principal. Vas-y Hervé. Oula, je bouge pas moi, vas-y Sophie. Mais pourquoi c'est toujours à moi qui pense que Victor a oublié de choisir? Je suis pas religieuse mais comédienne, je vous rappelle. Moi aussi je suis comédien et c'est pas à moi de prévoir les problèmes respirateurs de Didier. Quand j'y vais, crotte. Attends-moi, Sophie, je viens avec toi, lâche-moi, Mathéo. Crotte, j'arrive pas à faire le plan correctement. Samantha, tu peux te remettre dans le plan s'il te plaît? T'as essayé de rallumer la caméra? On attend pour une grosse clope? Chichi, chouchou, beignet, bouteille d'eau, glace, salon, cornetto. Valérie, bloque les passants, on va reprendre. Mais qui a eu l'idée de tourner ce faux reportage avec Quiberon? Et dire que je suis là juste pour choper l'intermittence. J'espère que t'as fait ça, même Flo, on pourra faire un insert. Ah ouais, pas bête. Chichi, chouchou, beignet, glace, salon. De l'eau au secours! Bah, Samantha, tu vas où? C'est pas grave, une prise ratée. Mais laisse, elle n'a pas l'habitude, c'est une ancienne reporter de guerre. La télé-réalité, elle connaît pas. Je pense que Didier est pas prêt de se relever. On a le temps pour une pause clope? Mais non, bah non, c'est pas. Ok, gros problème. Le bon secours est fermé. On n'a plus qu'à faire le salut parce que sinon Didier va vraiment y passer. Oh, alors que j'avais fait le point correctement. Didier, galère. Didier, ça va? Chichi, chouchou, beignet, bouteille d'eau, glace, salon, cornetto.
Mais ne répétez pas ce que je dis. Oh, il fait trop froid. Cessez de me contredire. C'est pour vous aider. J'ai pas besoin d'aide. Je ne vous aide pas. Parce que je ne mérite pas qu'on m'aide, peut-être. Si, mais vous ne voulez pas qu'on vous aide. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire que je le veuille ou non? En quoi puis-je vous aider? En rien. Je vous propose une devinette. Quelle est la différence? Que m'importe cette différence si je sais qu'il y en a une. Il était une S'il fois. était une fois, ce n'est plus qu'une tristesse. Quand un juif rencontre un Raciste. je sais pas. Pas d'interdiction. Fâchez-vous. Pas d'ordre. Je me tais. Ah, votre silence me dérange. Alors je parle. Mais vous faites trop de bruit. Je m'en vais. Si vous m'abandonnez, alors je me vexe. Alors allez-vous-en. Mais pourquoi me chassez-vous? Partons tous les deux. Je n'ai pas besoin de compagnie. Je ne bouge pas. Mais je ne veux pas vous empêcher d'agir. Alors je bouge. Vous prenez votre place. Comment allez-vous? Ah, très mal. Paolo, 435 c'est pas réglo. Paolo, 435 c'est pas réglo. Paolo, 435 c'est pas réglo. Votre capture est illégale. Je suis calme. Je suis calme. Petite bébé, si tu nous vois nous sommes pas, s'il te plaît. S'il vous plaît, lâchez-nous. J'ai compris nos erreurs. Je voulais bien faire. La prochaine fois, je ferai attention. Je lui avais pourtant dit de faire attention. Parfaitement. Vous l'avez dit de faire attention. Il n'avait qu'à faire attention et puis c'est tout. Parfaitement. Il n'avait qu'à faire attention. S'il avait fait attention, ça ne lui serait sûrement pas arrivé. Parfaitement. S'il avait fait attention, ça ne lui serait pas arrivé. Voilà ce que c'est de ne pas faire attention. Parfaitement. Voilà ce que c'est. Il avait qu'à faire attention. Je lui avais pourtant assez répété. Parfaitement. À quoi ça sert alors qu'on lui Il a répété de faire répétait de attention? Si moi, à supposer que je ne fasse pas attention, ça me serait aussi arrivé, forcément. Parfaitement. Si on fait pas attention, un jour, ça arrive aussi bien à n'importe qui. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de faire attention? Parfaitement. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté, hein? Il est bien avancé maintenant qu'il n'a pas fait attention. Parfaitement. Il est bien avancé. Et c'est pas moi qui vais le plaindre. Parfaitement. Qu'il aille se faire plaindre ailleurs. C'est pas nous qu'on va le plaindre. On ne est pas là pour faire attention à sa place. Non mais sans blague. Vous êtes ridicule. Vous vous trouvez malin. Vous pensez que je n'ai pas vu votre petit jeu depuis le début de l'émission? Vos coups bas, vos messes basses, vous êtes tous mesquins, jaloux, malhonnêtes. Je suis le seul à être plus sincère ici. Qui parmi vous travaille avec un peu de sincérité, hein? C'est bien ce que je pensais. À part que vous n'êtes motivé que par votre travail et votre carrière, vous pensiez me ridiculiser devant la France entière parce que je suis soi-disant lambda. Ce n'est pas parce que je ne suis pas riche, pas célèbre, pas extraordinaire que je suis pour autant bête. Moi, je suis comme plein de spectateurs. Je cherche simplement à comprendre tous les jours ce monde toujours plus fou. Et je m'en fiche, moi, d'être diverti par le journal télévisé. Pour ça, j'ai pu regarder des films, jouer à des jeux vidéo, mieux, aller au théâtre. On fait quoi, nous, si on ne peut plus vous faire confiance? Alors faites votre boulot, informez-moi, je veux être informé, faites-moi découvrir le monde. Lambda! Lambda. 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 Bravo, vous avez raison. Quel talent! Vous ne souhaitez pas devenir le nouveau présentateur du journal télévisé? Qui? Moi? Mais non. Avec vous, on fera un carton, c'est sûr. Vous avez un talent naturel.
troisième. La saison n'est pas terminée, il y a encore la semaine prochaine le spectacle des ATEA, CP, CE et CM. Avant toute chose, d'abord, un grand bravo à l'équipe de ce soir. Mathéo, Julia, Lou et Alexandre à la mise en scène. Lumière et à la... Et bien sûr, une magnifique troupe de 40 qui a créé ce spectacle et qui a mené ça d'une très belle manière. Bravo encore à vous. Les accessoires, les décors, et bien sûr vous pouvez retrouver toute cette troupe à la sortie d'ici 15 minutes. Et nous nous retrouvons avec grand plaisir aussi la semaine prochaine, lundi et mardi, si vous souhaitez voir l'ATEA, CP et CM. Et bien sûr aussi fin juillet pour l'ATEA Sup qui présente le suicidé. Début juillet, pas tout à fait le même mois. Début juillet pour le suicidé de Nicolas Erdmann, toujours au théâtre, et aussi à Avignon pour une troupe d'anciens élèves de l'ATEA Sup qui présente Incendie au théâtre du Collège de la Salle pendant tout le festival d'Avignon. Voilà, merci encore et à très bientôt.